Alors, on a vu en cours, et vous aviez déjà vu l'année dernière, que pour additionner deux fractions, il faut les mettre au même dénominateur. Alors, on va le faire sur ces trois exemples-là. Pour le premier, on a 1 21e plus 3 21e. Ben là, les deux fractions sont déjà au même dénominateur, qui est 21. En fait, on compte des 21e. Donc, et donc, dans ce cas-là, eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que je vais obtenir une fraction qui aura pour dénominateur 21, le dénominateur des deux fractions. Et puis au numérateur, eh bien, ce qu'il faut que je fasse, c'est prendre les deux numérateurs et l'opération que je dois faire en plus, hein. Donc ici, en fait, je vais réécrire tout ça là, au numérateur. Donc j'ai 1 plus 3. Alors maintenant, cette opération 1 plus 3, je peux la faire, ça fait 4. Donc ma fraction, c'est 4 sur 21. Voilà. Alors là, c'était un cas simple. On peut quand même faire attention parce que s'il y a un signe, il peut y avoir des signes moins, donc il faut faire bien attention à recopier tout ça, les deux numérateurs et le signe qui est là. Alors, on va voir l'exemple suivant. Donc, on a ici 3 septièmes et moins 16 quatorzièmes. Alors là, les deux fractions ne sont pas au même dénominateur, donc on ne peut pas faire cette soustraction comme ça directement. Il faut qu'on arrive à mettre les deux fractions au même dénominateur. Donc pour ça, il faut trouver un multiple commun de 7 et de 14. Mais ici, 7 fois 2, ça fait 14, donc je vais transformer cette fraction-là ici et multiplier en haut et en bas par 2. Donc je vais multiplier ça par 2 et ça par 2, le numérateur par 2, le dénominateur par 2. Et ça me donne donc la première fraction, c'est 3 fois 2, c'est-à-dire 6, sur 7 fois 2, c'est-à-dire 14. Et maintenant, je dois soustraire à celle-là 16 quatorzièmes. Alors là, je fais comme tout à l'heure, puisque maintenant je les ai mises au même dénominateur. Je vais obtenir une fraction qui a pour dénominateur 14. Et pour le numérateur, je vais recopier tout ça. Tout ça, je vais le mettre ici. Donc j'ai 6 moins 16. Alors maintenant, je peux faire ce calcul. 6 moins 16, ça fait moins 10 sur 14. Voilà. Alors, il y a le signe moins, je peux l'écrire ici, moins 10 sur 14. Et 10, c'est divisible par 2, 14, c'est divisible par 2. Donc, je vais simplifier cette fraction en divisant en haut et en bas par 2. Ça va me donner moins 5 septièmes. Alors là, je m'aperçois qu'on aurait pu aussi simplifier d'abord cette fraction, ça aurait été encore plus simple, mais bon, comme ça marche très bien aussi. Alors je fais un dernier exemple, celui-ci, 3 quarts plus moins 1 sur 18. 3 quarts plus moins 1 sur 18. Alors il faut que je les mette toutes les deux au même dénominateur, alors je vais chercher des multiples de 4 qui sont aussi des multiples de 18. Et ici, il vaut mieux commencer par 18, puisqu'on a 18, c'est 18 fois 1. Ensuite, c'est 36 qui est 18 fois 2. Et 36, ça, c'est un multiple de 4. Donc un dénominateur qui est pratique ici, c'est 36. Alors, j'ai ma première fraction qui était sur 4. Et pour arriver à 36, 4 fois 9, ça fait 36. Donc ici, je vais la mettre sur 36, celle-là. Et pour faire ça, il faut que je multiplie par 9 en haut et en bas. Donc ici, 3 fois 9, ça fait 27. Donc j'ai 27 36e plus cette fraction-là, moins 1 sur 18, que je dois aussi mettre sur 36. Et ça, je vais multiplier par 2 le dénominateur. 18 fois 2, ça fait bien 36. Et du coup, je vais faire la même chose en haut. Et voilà, moins 1 fois 2, ça va faire moins 2. Donc la deuxième fraction qu'il faut ajouter, c'est donc plus moins 2 sur 36. Et là, j'ai deux fractions qui sont au même dénominateur, donc je vais obtenir une fraction qui a le dénominateur 36, comme ces deux-là. Et puis, au numérateur, je vais additionner, enfin, je vais reprendre tout ça plutôt. Donc, je vais faire 27 plus moins 2. C'est là où il faut faire attention parce que on a des signes moins. Si tu as une soustraction, tu aurais un signe moins aussi ici. Et donc après, il faut vraiment faire attention à bien recopier cette expression-là, ce qui est ici, avec tous les signes. Et ensuite à bien faire les calculs comme on l'a appris avec des nombres relatifs.
Donc ça maintenant, 27 plus moins 2, ben, ça fait 27 moins 2, ça fait 25. Et ça, c'est sur 36. Alors, est-ce qu'il y a des diviseurs communs? 25, c'est divisible uniquement par 5. Et 36 n'est pas divisible par 5. Donc là, on ne peut pas simplifier cette fraction. Et donc, on laisse le résultat comme ça. Alors, je vais faire un dernier exemple. On va prendre celui-ci. Disons 5 quarts moins 2 cinquièmes. Donc ici, les fractions, il faut les mettre au même dénominateur. Il faut donc choisir un dénominateur commun. Donc un nombre qui est multiple de 4 et multiple de 5, ben ça c'est 20. Donc ici, et 20 ici, c'est 5 fois 4. Hein. Il n'y a pas de multiple commun de 5 et de 4 qui soit plus petit que 4 fois 5. Donc je vais écrire ça comme ça. Ici, celle-là, il faut que je multiplie par 5 en haut et en bas pour avoir un dénominateur égal à 20. Donc 5 fois 5, ça fait 25. Moins, alors celle-là, je vais l'écrire aussi comme avec un dénominateur égal à 20. Et pour ça, il faut que je multiplie par 4 en haut et en bas. Alors j'ai 5 fois 4, ça fait bien 20. Et moins 2 fois 4, ça fait moins 8. Alors maintenant que je les ai mis au même dénominateur, je sais que la fraction, le résultat va être une fraction avec un dénominateur égal à 20. Et puis ici, je vais recopier tout ça. 25 moins 8. Alors c'est 25 moins 8. Je l'écris avec des parenthèses pour bien différencier, parce qu'il y a deux signes qui se suivent. 25 moins 8, ça fait 25 plus 8. Et 25 plus 8, ça fait 33. Donc ici, on obtient 33 sur 20. Alors là, on ne peut pas simplifier non plus, parce que 33, c'est 3 fois 11. On n'a pas de diviseur commun avec 20 qui est 4 fois 5.